Yo! Donc il est 15h30, je vais faire un 24 heures readathon, je pense de à peu près, je sais pas, 16h, 17h, peut-être un poil plus tard, jusqu'à demain, donc soir. Voilà, mais je me suis dit que là il est 15h30, donc je vais vous vlogger ça bien sûr, mais là je vais aussi vous vlogger tout parce que vous voyez pas l'état de ma chambre. Voilà, c'est encore la catastrophe parce que je vais déménager bientôt et en fait faut que le 30 juin on soit parti d'ici, donc faut qu'on trouve un appart aussi avant. Et en plus en même temps je fais les livres, donc par exemple les cartons, livre Brenda reste chez maman et livre Brenda pour l'appart étudiant. Donc voilà comment dire, sachant qu'en plus j'ai même pas réussi à m'inscrire à l'université, tout va bien, Brenda elle fait les choses dans l'ordre, tout va bien. Bref, je voulais vous montrer, je viens de recevoir mon petit colis Disney Store et dedans j'avais une petite peluche gros goût, voilà, parce que j'ai trop kiffé Mandalorian et que voilà, et que je voulais trop une peluche gros goût. Vous voyez là, mon copain m'avait offert la pop et du coup voilà, et parce qu'il y avait la clé Star Wars, donc voilà, et du coup j'ai pris la clé Star Wars. Donc j'ai une clé Marvel et après j'ai une clé, bon, Star Wars, mais c'est pas Star Wars comme là, parce que c'est la clé The Mandalorian, donc avec gros goût dessus, voilà. Bref, ça c'est ce qu'on attachera, qu'on accrochera à notre sapin l'année prochaine avec mon copain. J'ai déjà prévu avec mes petites clés, on les accrochera. Voilà, j'en ai quelques-unes, ça fera déjà ça. Et en même temps j'ai reçu donc pour mon filleul, que je lui offrirai demain, qu'on va chercher à l'école, un petit sac Spider-Man avec plein de jouets dedans. En fait c'était pour avoir la clé, je voulais absolument la clé Star Wars, il faut dépenser 20 € sur Disney Store. Et en fait j'ai voulu juste lui acheter le sac pour lui faire un cadeau et tout, parce qu'en fait la semaine dernière il a dû se faire tester pour le Covid, il a 5 ans. Et en fait en gros on lui a dit bah, si t'es content et tout, enfin si t'es content, si tu râles pas, tu pleures pas et tout, on te fera un cadeau et tout. Et il a été super, enfin il a pas pleuré ni rien alors qu'ils lui ont foutu le truc dans le nez et tout. Donc voilà, donc j'ai voulu lui faire un petit cadeau, donc voilà. Et je parle vite là. Et du coup voilà, mais au final j'avais vu la peluche gros goût qui avait une réduction, au lieu de 30 € elle était à 12 € si on achetait pour 15 € d'achat, donc bah, je me suis pris la peluche avec. Du coup voilà, bref, du coup je vais mettre des livres en carton et je vous dirai quand je commencerai à lire déjà, donc voilà. Mais je pense que je vais faire jusqu'à demain soir, dans la nuit, jusqu'à mardi soir tard, même si c'est pas 24 heures pile. Et mon objectif c'est lire Soubresaut, donc de Louise Miel, je viens de le recevoir aujourd'hui, je me languissais trop de le lire. Et après on va piocher dans ma pile à lire des livres petits. En fait je vais me donner un objectif, on va essayer, déjà je veux lire au moins 100 pages du premier tome de cette quadrologie, parce que ça fait 100 ans que je l'ai. Honnêtement c'est un homme qui l'a écrit, quand c'est les hommes qui écrivent des histoires historiques, les romances et tout historiques, je n'aime pas du tout. Je trouve que ça a vraiment un côté hyper machiste, qu'il y a moins je trouve quand c'est une femme quand même qui l'écrit. Donc voilà, donc je sais pas du tout si je vais aimer, et il est hors de question que j'apporte cette bricasse avec moi si au final je l'aime pas, pareil. Donc là j'ai plein de livres assez gros ou en plusieurs tomes, etc. Et là ça va être mon but pendant ce 24 heures readathon de lire au moins 50-100 pages de ces livres et de voir si je les continue ou si je continue pas. Par exemple si j'arrive à la 100e page je kiffe, mais je vais continuer ce livre, donc ça veut dire que je vais pas lire énormément, mais voilà. Alors que si j'aime pas, ben j'abandonne, et voilà. Et je vais mettre à vendre sur mon Vinted, et sur mon Vinted j'ai plein de choses à vendre. Et si vous passez par là et que vous voulez acheter des livres, n'importe quoi, des vêtements et tout, déjà j'ai mis pas mal de choses, genre à 1, 2 €, 3 €. Mais après j'ai pas changé tous les prix, parce que ben, certains livres, par exemple les livres grand format qui coûtent 17-18 €, j'essaie de les vendre 5 €, vous voyez, parce que ben, ça fait cher à l'achat et après tu les revends vraiment pas cher. Voilà, et sauf que là ça va pas être possible, je vais pas pouvoir tout emmener avec moi, donc j'ai un peu la flemme de changer tous les prix. Mais si vous allez sur mon Vinted, qu'il y a quelque chose qui vous plaît, vous me faites une offre, je m'en fous, même si c'est une offre, vous m'enlevez, genre c'est un livre, il est à 6 € et vous me le proposez à 3 €, je l'accepterai, genre je m'en fous, genre là, j'essaye juste de vider mes affaires, ça va être une catastrophe. Voilà, bref, on va faire les cartons. And the sun will go. Would it be easier? Would it be easier? One more bag of flowers, see the beauty of the sky in a perfect flow. It made it easier.
Ce soir c'est avec tout lecture parce que c'est actuellement couture. Ouais, je suis en train de tester pour me faire un haut en fait, parce que je me suis déjà fait un haut, mais en fait je veux tester plusieurs formes pour après, enfin m'améliorer sur ce haut, voilà, bref. Yo, donc il est 21h je pense, oui il est 21h09, donc je vais commencer le ridathon, donc le 24 ridathon, 24 ridathon. Voilà, comment vous dire que par contre j'ai rangé et après je me suis cousu un petit haut. Je vous insérerai sûrement des photos de quand ma mère porte le haut. J'ai l'impression que je suis pas nette du tout. Genre, je trouve que les qualités vidéo sont vraiment très bonnes la journée sur ce téléphone, mais par contre la nuit, c'est immonde. Et du coup je me suis cousu un petit haut, enfin pas forcément pour moi en fait de base. C'est parce que j'ai cousu ce haut mais pas pareil. Et je voulais le tester parce qu'on va sûrement aller acheter du tissu avec ma mère. Style, j'en ai pas assez, j'en ai partout dans ma chambre. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai récupéré une vieille robe. Donc, ma grand-mère m'avait donné, elle m'a donné pas mal de vieilles robes et tout, etc. Donc, moi, je dis, je récupère juste le tissu en fait. Enfin, des vieilles. Non, c'est plutôt une vieille dame qui avait des robes. Voilà. Et elles n'étaient pas du tout à mon goût, ni la tenue, ni le tout. Et du coup, ce tissu, je le trouvais pas du tout beau. Quand j'ai vu la robe, j'ai fait c'est vraiment moche. J'ai fait je m'en utiliserai pour essayer les trucs. Et du coup, là, j'ai essayé. Sauf qu'au final, le haut, je sais pas vous, je vous le mets là. Mais je trouve que c'est une pépite. Je le trouve magnifique. Voilà, voilà. La meuf, elle se lance des fleurs. Bref, je vais commencer le ridathon avec une bonne petite lecture. Vu comme on va commencer avec Soubresaut de Louise Miel. Honnêtement, je sais pas si je me laisse emporter dans l'histoire et je le lis d'un coup ou pas. C'est un grand questionnement là chez moi. Voilà, genre j'ai pas commencé encore, mais je me dis, il est pas très long, il fait 200 pages. Donc je me dis là, je voudrais lire jusqu'à minuit à peu près. Donc je me dis, je peux sensiblement bien le finir. Mais est-ce que je vais le lire en une soirée? C'est ça, ou est-ce que je me laisse le temps de le savourer? Je verrai bien pendant ma lecture. Voilà, et au pire je ferai une pause avec un autre livre. Parce que je me suis préparé des livres, des tomes 1 que je voulais absolument lire pour savoir si j'allais le garder, mettre le livre en vente, le donner, voilà la suite. Parce que j'ai pas mal de tomes 1 dont j'ai les tomes 2, 3 voire même des fois. Et bah, si j'aime pas le 1 au final, je vais pas continuer la suite. Donc ça sert à rien que je l'emmène avec moi. Bref, allez! I'll take one for the team. I'll take two for your dream. Take it over, you can find me. I'll take two for the team. Take it over for your dream. Still, I want you to follow me. I'll pick daisies on the way. We pick the best of my days. Got your memory of the blank page. Maybe I can be happy. But can I make you happier? Maybe I can run from me. But can I make things easier? I'll take one for the team. I'll take two for your dream. Take it over. Il est donc minuit et je vais faire une pause maintenant dans le livre. Donc j'en suis à l'arrivée à la page 130 et j'aime beaucoup pour l'instant. En fait, je vous ai même pas raconté l'histoire. En fait, on va arriver dans l'histoire. Je veux pas vous spoiler parce que l'histoire est assez complexe. En fait, on va voir... En fait... ça fait beaucoup d'en fait. En fait, en 67, à Lyon... un homme, donc Jean-Jacques Etienne, va cambrioler une famille donc de riches qui habitent à Lyon, mais il les cambriole pas pour rien parce qu'ils sont liés dans un trafic de mineurs venus donc d'Algérie notamment. Et du coup voilà, et du coup il se retrouve et voilà il va les voler et tout, et en fait il va tuer les policiers directement qui étaient sur place, vont être tués, mais en fait il y a plein de personnes qui vont être liées à cette histoire. Et en fait donc des années plus tard, parce que on est en 91 dans la trame principale, sa fille Roxane va essayer de le venger en quelque sorte, en fait de finir son travail, donc de punir les gens qui étaient présents. Et on va se rendre compte rapidement qu'il n'y a pas que sa fille à lui qui est mêlée à ça, il y a la fille des autres qui était mêlée. Bref, assez enfin la fille, non, les enfants des autres. Bref, assez compliqué à expliquer comme ça. Je pourrais tout simplement vous lire le résumé, mais là j'ai un peu la flemme. Bref,
j'aime beaucoup pour l'instant. Je vous donnerai mon avis demain. Il me reste 100 pages à peu près à lire. Je pensais avancer plus que ça ce soir, mais au final il est minuit, je suis assez fatiguée donc je vais aller dormir. Comme ça je lirai demain. Salut, donc c'est mardi matin, il est 11h, donc vous avez vu, je me suis levée, donc vers 9h j'ai pris mon petit déj tranquillou bilou et je me suis mise à lire un peu, voilà, je me suis dit, ça fait 2 heures pratiquement, enfin je me suis préparée aussi donc ça prend du temps, enfin ça prend du temps, la meuf elle s'est juste habillée tu sais, mais j'ai fait mon lit et tout, d'accord. Et donc voilà, et du coup j'ai repris la lecture de Soubroso. Il me reste actuellement 20 pages, mais je voulais coudre un peu avant de retrouver mon copain pour manger. Puis comme il finit à 12h30 et que je vais partir de chez moi à 12h20, je veux dire que je vais commencer à faire la salade à midi. Sachant que je le ferai pas à midi, enfin, comme il est 11h, il faudrait que je me mette à coudre. Du coup voilà, j'ai arrêté alors qu'il me reste 20 pages. Ah, je déteste faire ça, je déteste. Mais en vrai là ça va parce que on va dire le moment stressant est passé, donc ça va, c'est moins, enfin stressant pas dans le sens oh j'ai peur, mais stressant pour les personnages et tout, vous voyez, parce que c'est le genre de livre, vous l'avez vu, en fait c'est un genre il y a certaines personnes qui le décrivent comme un thriller. Je sais pas si c'est réellement un thriller parce que moi j'aime pas avoir peur et pour moi les thrillers t'as peur. Et là, j'ai pas réellement peur en fait. En fait, c'est une enquête, je sais pas. Oula, j'ai mon doigt devant. Je sais pas comment expliquer tout ça en fait. C'est un peu. En gros, c'est un livre de vengeance, mais en même temps, c'est quand même centré sur une romance centrée. Je dis pas que c'est centré sur la romance, mais en fait, les deux personnages principaux en même temps se détestent et s'attirent. J'aime beaucoup les trucs comme ça, vous savez. Passé un moment, j'étais fan de Dramion, j'en lisais tout le temps. Voilà, mais sauf que la plupart du temps dans les romances, etc., quand les personnages principaux en même temps se détestent et s'attirent, le mec c'est un gros bad boy en mode ouais, patati patata. Là, pas du tout, genre, Charles c'est mon BFF, il a l'air trop gentil, genre. Donc voilà, et du coup, je l'aime bien parce que je déteste les personnages, les mecs bad boy en mode ouais, moi je suis plus fort, je couche avec tout le monde, ouais. Bref, et du coup là j'aime bien Charles et tout. Après, oui, warning pour ce livre, j'avais vu au début, certaines scènes ne sont pas adaptées à tout le monde, dans le sens où il y a beaucoup de scènes à caractère sexuellement explicite. J'ai l'impression d'être, vous savez, à la télé quand ils mettent le petit warning en haut. Interdit moins de 18 ans. Scène à caractère sexuellement explicite. En même temps, visuellement, mais pas en mode ouais, je sais même pas d'exemple, mais genre je m'en souviens que c'était, je sais plus c'était dans quoi, genre j'avais essayé de lire une romance, il était là en mode oui, son gros chibre fait des mouvements de bail. Moi genre j'étais là en mode c'est quoi ce machin les gars, genre où je suis où c'est quoi ce truc. Bref, et du coup voilà, et ça fait que c'est assez, en fait c'est pas choquant à lire, dans le sens où moi je trouve que c'est vraiment limite, je trouve que certains livres de romance, quand ils disent les scènes de sexe, vont dire limite de la pornographie quoi, voilà, enfin genre je trouve ça vraiment, voilà, j'aime pas du tout, c'est pour ça que j'aime pas les romances en général d'habitude. Bref. Je vais coudre un peu au lieu de vous raconter ma vie. Et voilà, je vous invite de lire les 20 dernières pages. Regardez, il me reste rien du tout. Et en plus, je vous ai pas dit, mais parce que vous avez vu, c'est un format, c'est pas un format poche quoi. Il est un peu plus grand que ma tête. Il fait 220 pages à peu près. Et il est à 11 €. Alors que d'habitude, ils sont un peu plus chers les livres. Donc, voilà. Mais bon, pour l'instant, je préfère quand même La Bombe Humaine. Je vous remets ici, de la même autrice, hein, c'est pour ça que je vous partage, qui est ici, et qui est à 11 € aussi. Mais je savais pas qu'elle était à 11 € La Bombe Humaine. Mais les gars, allez acheter La Bombe Humaine. Genre, franchement, elle fait combien de pages? 200, pratiquement 300 je crois La Bombe Humaine. Hein. Oui, c'est ça, 280. Et franchement, c'est vraiment 280 pages de pure folie. Et regardez, voilà, la taille par rapport à ma tête. Et il est vraiment super ce livre. Voilà, j'avais pas vu. Mais maintenant, je vous recommande, maintenant que j'ai regardé. Voilà. J'avais pas vu le prix, mais c'est vrai que le prix, pour moi, joue beaucoup quand j'achète un livre.
Brenda. Brenda et son histoire. Par exemple, actuellement, je veux le tome 3 de Grisha, mais je ne l'achèterai pas parce qu'il est en rupture de stock en poche et je ne mettrai pas 18 balles pour acheter le livre en grand format. Voilà. Et du coup, pour moi, ça joue beaucoup. Et je vous avais pas dit, c'est pour ça que des fois, quand les livres sont pas chers par rapport au prix auquel j'aurais pensé qu'il était, eh ben, je vous le dis. Et là, il est seulement à 11 € alors que c'est un format B grand, regardez. Bah voilà, il fait pratiquement la taille des Percy Jackson et tout. Donc c'est pas un grand format comme les Gallimard, mais à peu près oui. Et il est à 11 € alors que d'habitude c'est entre 15 et 18, voire 22 € pour ce genre de livre. Voilà, donc je vous le recommande. Je viens donc de manger avec mon copain donc en centre-ville. Enfin, j'ai préparé une salade et on allait manger, vu comme les restaurants et tout sont fermés. Et de toute manière, on peut pas se payer le resto, qu'est-ce que je raconte? Bref. Vous inquiétez pas, il n'y a vraiment personne. C'est pour ça que j'ai mon masque sous le nez. Et du coup là je rentre. Je vais me laver les mains et je pense que je vais lire un peu. J'ai cousu un chouchou. Je l'ai même pas sur moi, qu'est-ce que je raconte? Je croyais que je l'avais mais non. Et donc je viens de finir Soubresaut. La fin, genre vraiment la fin. Et du coup j'ai parlé avec l'autrice, donc avec Louise, et elle m'a dit qu'il y aurait 5 tomes. Donc je me dis... En même temps, c'était obligé que ça allait se finir sur un cliffhanger, sur un truc auquel on s'attendait pas forcément, etc. Mais bon, je pensais pas que ça allait être comme ça, surtout que je crois qu'elle n'a pas encore écrit la suite. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Je déteste faire ça. C'est pour ça que je lis toujours les livres quand tout est sorti. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ce que je disais ce matin n'a pas changé. Il y a des scènes qui sont assez violentes, donc voilà quand même. C'est un genre de thriller, je saurais pas le qualifier vraiment. Très différent du coup de La Bombe Humaine qui était du fantastique, donc de la même autrice. Je vous mets dans le petit i le point lecture où j'en parlais. Mais c'est pas parce que c'est très différent que c'était pas bon. Franchement, c'était... Ouais, et puis il y a une différence que je sais pas vous, mais quand c'est des auteurs... ou des autrices donc, qui écrivent et que c'est souvent aussi des jeunes, enfin plus jeunes que par exemple certains, ou quoi, et qu'ils écrivent un livre qui se passe maintenant, ou même avant, des fois il y a des petites références, et par exemple là il y avait des petites phrases ou quoi en référence à Dark, au Roi Lion ou quoi, et vraiment je kiffe ce genre de références que les auteurs peuvent faire. Je sais que pas tout le monde le fait, mais quand j'en vois je suis là en mode... Enfin je sais pas, je trouve que ça rend le livre plus... Mais t'es plus dedans encore. Bref, et dedans il y avait une référence à Dark. Et quand je l'ai lu, j'ai fait oh, mais est-ce que c'était fait exprès ou pas? Parce que voilà, en fait, en gros, à un moment donné, elle dit ils diront que c'est le nœud, l'origine. Et enfin, si vous avez lu Dark, la série Dark, donc Netflix, là, vous savez pourquoi. Voilà, et à la fin, en fait, elle a fait un petit glossaire où elle a mis donc toutes ces références. Donc, on parle normalement de films, de livres, etc. Donc, notamment, d'ailleurs, j'ai appris certains trucs que je connaissais pas, certains films, etc. Sortis donc en 95-96. Et j'ai un petit souci, je crois, avec mon eyeliner. Et du coup, il y avait dedans la petite référence à Dark et j'ai trouvé ça juste super drôle. Bref, voilà, je vous recommande ce livre. Je vous ferai un avis plus détaillé en point lecture. Mais honnêtement, je vous le recommande. Là, c'est encore assez à chaud, donc je sais pas trop quoi vous dire. Mais j'ai beaucoup aimé, je me lance de lire. Donc, il est 22 h, mais je vous refais un petit point dans ce ridaton parce que je vais lire encore un peu ce soir. Et après, il sera fini. Du coup, j'aurais lu Soubresaut. J'ai lu aussi environ 30-40 pages de ce livre. Ça se lit très vite. Je vais vous montrer comme c'est écrit. J'avais oublié les Pikachu comme ça. Genre, c'est écrit énorme. Voilà. Non. En fait, je pense que l'idée peut être cool dans le sens où il y a pas mal de choses. Par exemple, le personnage principal est atteint de Gilles de la Tourette. Mais c'est des tics, qu'il a vraiment des tics. Et pas les insultes, etc. Mais donc en soi, ça pourrait être assez différent et tout, etc. Vu comme le mec, il a un super pouvoir et tout par rapport à l'électricité, à ce que j'ai compris. Bref, ça peut être cool, mais entre le coup du fait que dans les 20-30 premières pages, bon, ben, ils sont harcelés au lycée. Enfin, déjà, ils sont au lycée, mais on dirait un collège. Voilà, il est amoureux de la rasissante pop-up girl. Voilà. Je sais plus trop. Mais même la façon dont c'est écrit et
et comment les personnages y pensent tout simplement. C'est pour un public d'enfants, de jeunes ados, voilà, je pense pas enfants, mais c'est pour un public de jeunes adolescents. Si d'ailleurs vous avez fait, si vous avez récemment, vous êtes récemment parti de chez vos parents et tout, vous avez fait comment? Est-ce que vous avez gardé toute votre palle chez vos parents et vous avez pris genre 10-15 livres? Ou est-ce que vous avez pris toute votre palle chez vous? Ou est-ce que... Parce qu'en fait je me dis, je vais pas prendre toute ma palle. Genre c'est pas possible, c'est une bibliothèque entière ma palle. Il y a 160 livres, un truc comme ça dans ma pile à lire, donc c'est absolument pas possible que je prenne toute ma pile à lire. Vu comme je suis une cruche, j'ai oublié de conclure le vlog, je le finis maintenant. Vu que je suis une cruche. Donc voilà, j'ai adoré donc Soubresaut et je vais sûrement refaire des 24 Weird Athens, donc des 24 heures Ridaton, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, parce que il faut que je vide ma palle avant que je déménage. Luc, je vais t'égorger. Mon copain fait le pitre à côté de moi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou pas, si vous voulez que je vous fasse d'autres vlogs comme ça. Bref.